En décembre 65, une élection est organisée en France. C'est la première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Ve République. À Saint-Pierre, c'est le branle-bas de combat pour préparer les opérations. Victor Petit de la Rodière était à l'époque cinéaste, projectionniste et pour cela équipé d'une sono professionnelle. Il avait donc été sollicité par le maire pour couvrir l'événement et participer à la campagne. En commentant ses propres images, il se souvient du crieur public et de son tambour. C'est comme ça qu'on rassemblait les gens, pour les réunions électorales. Mais après, quand je suis arrivé avec mon haut-parleur, ça a disparu. Ça a disparu. Alors ça, ce sont les campagnes électorales de Gaulle. De Gaulle contre Mitterrand, je crois. Dans les années 60, les campagnes électorales avaient retrouvé une relative sérénité, bien loin des violences qui avaient émaillé les années 50, pendant lesquelles partisans de l'autonomie et départementalistes s'étaient affrontés très durement. Il y a eu deux camps, vraiment deux camps bien opposés, qui se bagarraient, combat, corps à corps, dans les rues. Moi, ça me faisait rigoler, il y avait, bien entendu, il y avait la distribution de tracts dans la rue. Les distributions de tracts se terminaient toujours à coups de poing et à coups de pied. Rien de tel en 65. Le maire de Saint-Pierre enchaîne les réunions publiques, comme ici à la ravine des Cabris ou à la ravine des Cavres, sans incident notoire. Mais là, on voit le maire Raymond Warreau en train d'haranguer la foule. Lui, il était véhément, lui, Raymond Warreau. Hein. Il était véhément, convaincant. Mis en ballottage, De Gaulle l'emportera au second tour avec un peu plus de 55% des voix. L'occasion pour ses soutiens et pour les partisans du maire de faire la traditionnelle parade en voiture dans tous les écarts de la commune.